Dans ce monde, effectivement, c'est un monde d'errance. L'ennemi veut te faire errer ça et là pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Et ta destinée est faite de décisions et d'accomplissements. Et l'ennemi veut t'éloigner. Mais il faut que tu sois déterminé pour savoir que le Seigneur a un plan. Alors, ce matin, j'aimerais vraiment nous entraîner tous dans notre programme qui est la restauration, trouver le chemin de la restauration. C'est ce dont quoi chacun de nous est aujourd'hui préoccupé. Comme depuis que tu as entendu le programme de Dieu, je suppose que comme moi, tu es préoccupé à trouver le chemin de ta restauration. Et le chemin de la restauration du peuple de Dieu que nous sommes, et même de notre génération. Ce chemin, il faut le trouver. Parce que les décisions doivent s'inscrire dans un chemin qui est le tien. Ils doivent s'inscrire dans un programme. Ils doivent s'inscrire dans la volonté de Dieu. Parce que malheureusement, l'ennemi aussi veut que nous prenions des décisions, mais des mauvaises, des décisions dangereuses. Donc, il y a d'abord la volonté de Dieu qui a décidé avant nous. Si nous prenons des décisions qui vont dans la volonté de Dieu, nous sommes portés, nous sommes bénis. Mais si l'ennemi nous inspire à prendre des décisions qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu, alors c'est la destruction. Et comme nous avons vu souvent le peuple de Dieu dans des situations terribles, parce qu'ils ne réalisent pas que la volonté de Dieu est avant toute décision pour aller dans le sens de la bénédiction. Et le Seigneur dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Ça veut dire que si tu prends des bonnes décisions qui sont la vie, alors tu vivras. Mais si tu prends des mauvaises décisions, alors c'est la mort. Voyez? Donc effectivement, il nous faut décider, mais il nous faut connaître. Parce que mon peuple périt faute de connaissance. Et malheureusement, très souvent, on voit que ce soit dans notre propre vie ou dans la vie des autres, prendre les mauvaises décisions que le diable inspire, on y va allègrement. Et souvent, vous voyez des gens farouches, déterminés dans de mauvaises décisions. Ça, ce n'est pas la persévérance. Ça, c'est l'obstination. Ça, c'est la témérité, aller défier les autorités, aller défier le Seigneur, en fait. Vous voyez? Et donc, voilà maintenant que toi, tu es dans la volonté de Dieu et que Dieu te dit avance. Et parfois, on a du mal, oh, on ne comprend pas et tout. Non, c'est maintenant que tu dois être déterminé parce que tu peux maintenant persévérer et arriver à un bon résultat. Donc ça aussi, il faut aussi dénoncer les travers. Parce que quand Dieu parle, quand Dieu nous exhorte, il ne nous exhorte pas à faire le mal. Pour que toi aussi tu sortes d'ici pour dire, ah, comme pasteur Jocelyne a dit, je décide d'aller faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Non, Dieu n'exhorte pas pour le mal. Dieu n'exhorte pas pour notre perte. Dieu n'exhorte pas pour le péché. Dieu n'exhorte pas pour que tu ailles rentrer, je ne sais pas dans quelle combine. Dieu exhorte pour la vie. Voilà. Il faut dénoncer tout ça parce que tous les travers de l'esprit ancestral, des esprits ancestraux, des esprits de désobéissance sont là pour vouloir erroner les choses qui te sont enseignées. Toutes les personnes que Jésus a enseignées, pour beaucoup, ils n'ont pas pu prendre le bon chemin. Voilà. Donc, on dénonce tous ces travers parce que Dieu nous exhorte pour que nous puissions accéder à la bénédiction. Et je t'encourage parce que se repentir aussi, c'est une bonne décision. Il faut se repentir de plein de choses, comme on l'a dit pendant tout ce temps, que des choses que l'ennemi profite et exploite à ton détriment et à notre détriment. Parce que quand, tel que nous sommes rassemblés par Dieu, nous sommes tous des sources de bénédiction les uns pour les autres. Et donc, quand toi-même, tu ne rentres pas aussi dans ta bénédiction, c'est un dommage aussi pour nous tous, parce que ce que tu peux apporter manque. Oui. Donc c'est important quand nous sommes là, il faut penser aussi à l'intérêt de tout le monde. Voilà, il faut penser aussi que Dieu aussi m'a placé là au milieu de ce peuple, au milieu de ma famille, pour que mon peuple en bénéficie. Et donc faisons des choix qui sont des choix de bénédiction. Quelque chose qui est une lumière, qui est du sel. Vous voyez, il faut avoir le souci des autres, parce que ça vous donnera d'être déterminé. Comme on a entendu tout à l'heure, tous les saints qui se sont levés quand Daniel était là-bas à Babylone, et il travaillait avec le roi. Mais les décisions qu'il a prises, qui ont mis sa vie en danger, il les a prises pour le peuple de Dieu. Il les a prises pour nous. Comme Esther.
comme Joseph, toutes ces personnes n'ont pas regardé qu'à leur vie. Comme Néhémie, comme Esdras, ils travaillaient avec le roi, ils pouvaient s'en satisfaire. Mais ils ont eu le souci de leur peuple qui était en déshérence. Toi aussi, et le souci de ta famille, et le souci du peuple de Dieu, et le souci du CRC. Et prends les décisions qui vont avec ce souci de bien faire. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Donc, trouver le chemin, c'est ce que le Seigneur nous invite à faire. Regardez dans Matthieu 11, versets 28 à 30, il nous est dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Tu dois trouver le chemin de ta restauration parce que tu es au milieu de la détresse. Et celui qui sait que sans lui tu ne peux rien, il te dit, viens à moi. Tu es fatigué et chargé, viens à moi et je vais te donner le repos. Notre âme, effectivement, a besoin de repos et c'est Jésus que nous avons exalté tout à l'heure qui est de la clé de notre restauration. Le repos, c'est la restauration. C'est quand les choses procèdent de la volonté de Dieu pour toi. Et donc, pour cela, comment venir au Seigneur? Il faut recevoir son joug. Le joug du Seigneur, c'est quand nous lui obéissons. Parce que du coup, comme tu ne t'obéis pas à toi-même, c'est que tu obéis à quelqu'un d'autre qui, lui, te conduit. C'est comme un joug. C'est comme un joug. Ça veut dire que tu ne vas peut-être pas tout comprendre, mais parce que tu lui fais confiance, tu reconnais que Jésus est Seigneur, exactement comme Pierre l'a reconnu. Parce que comme Pierre a dit, quand les autres sont partis, ça dit que tous ceux qui sont partis ont refusé le joug. Qui peut manger, boire ton sang, manger ton corps? Qui peut écouter de telles paroles? Vous voyez, donc ils refusent ce joug que le Seigneur voulait poser sur eux en disant, mais oui, je sais pourquoi vous me cherchez. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain et que vous êtes rassasiés. Mais il dit, mais travaillez pour ce qui ne périt pas. Regardez, vous avez mangé le pain hier et aujourd'hui vous avez encore faim. Vous êtes zélés pour ces choses. Mais prenez plutôt la parole vivante. Et quand ils ont écouté, ils sont tous partis. Et puis il y a 11 qui sont restés. Il dit, mais vous, 12 plutôt, et vous, pourquoi ne partez-vous pas? Puisque les autres refusent mon joug. Ils refusent mes instructions. Et là, Pierre dit, où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est-à-dire que nous, on accepte le joug de ta parole. On accepte de nous soumettre à cette parole. Et c'est pour ça que nous restons là avec toi. Et donc, c'est l'exemple clair et net du fait de porter le joug du Seigneur. Parce qu'ils auraient pu se retirer, car ouais, c'est compliqué cette affaire-là. Chacun retourne, en fait, à faire ses propres affaires. Et donc, les disciples sont là pour nous montrer l'enseignement du Seigneur. Donc, on reste avec le Seigneur. On ne comprend pas tout. On ne sait pas comment ça va se passer. Mais on sait qu'il est Dieu, qu'il est Seigneur. Et on se soumet à sa parole. Et donc, aujourd'hui, c'est le même enseignement. À toi aussi, tu es là dans tes réalités, tu te débats dans tout ça. Le Seigneur dit oui, mais ce n'est pas par ta force que tu vas réussir, ce n'est pas ça. Ça, c'est le plan de l'ennemi de vous mettre dans une situation, à vous débattre avec tout. Vous voyez, comme des fois on devient comme une bête qui est prise dans un filet. Plus tu te débats et plus tu t'enroules encore dans les réalités, dans les choses. Il dit non, 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 ce n'est pas ça. C'est pas ça. Venez à moi. Venez à moi. Ça veut dire tournez-vous vers moi et surtout soumettez-vous à moi. Soumettez-vous. Et moi, je vous donnerai le repos. C'est-à-dire, je vais vous restaurer dans le plan de Dieu dans lequel Satan vous a détourné par Adam et Ève. Je vais vous restaurer dans la gloire de Dieu. Je vais vous restaurer dans les choses qui sont votre blessure, la blessure de votre âme. Les choses qui correspondent à l'âme qui a été formée à l'image de Dieu. Je vais faire toutes ces choses que vous ne pouvez pas faire, je vais le faire. Mais le Seigneur le fait pour ceux qui lui sont soumis, comme des fils et des filles qui rentrent dans l'héritage du Père. Donc pour nous, ici, c'est important de comprendre que trouver le chemin, c'est trouver Jésus. En tout cas, Pierre, quand il a trouvé Jésus, il dit, j'ai trouvé. Je ne sais pas tout, mais j'ai trouvé. Mais pendant ce temps, il y en avait plein là-bas qui se prenaient pour
pour des grands hommes de Dieu qui n'ont pas trouvé en fait. Ils n'ont pas trouvé quand ils voyaient Jésus, oh celui-là on ne le connaît pas, tout ça. Ils n'ont pas trouvé parce qu'ils étaient dans un égarement terrible. Et donc nous savons que si maintenant trouver Jésus veut dire être délivré de l'égarement de l'esprit du monde, que Satan distille. Que Satan distille. Même les responsables religieux dans le Sanhédrin, ils étaient dans l'esprit du monde et ils ne pouvaient pas trouver Jésus. Jésus disait, oui, vous sondez les Écritures, vous croyez avoir la vie en elles et vous ne venez pas à moi pour que je vous donne la vie. Parce qu'eux ne trouvaient pas Jésus en fait, ils ne trouvaient pas qui est le Seigneur. Mais Pierre, Jean et Jacques, ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé. Et c'était beaucoup de challenge pour eux. Mais quand tu as trouvé, tu as trouvé. Voilà. Et le Seigneur, il est venu sur cette terre pour marcher avec toi. Sur cette terre avec tous les challenges. Vous voyez? Le Seigneur, il était là avec eux. Tout à l'heure, on a chanté qu'il a renoncé à la gloire céleste. Parce que là-haut, il n'y a pas de problème. Voilà, mais sur la terre, il devait être là avec eux. Le soir arrive, où est-ce qu'on va dormir? On ne sait pas. Où est-ce qu'on va aller? On ne sait pas. Et un jour, les disciples de Jean qui l'ont suivi ont dit, Maître, où demeures-tu? Il dit, venez, vous allez voir. Les renards même ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a nulle part où poser la tête. Ça veut dire que je suis là avec vous, dans toutes ces réalités, des choses que vous vivez, mais je suis Dieu. Ces choses n'ont pas de prise sur moi. Je suis venu pour accomplir la volonté du Père. Donc, eux, ils l'ont trouvé. Toi aussi, tu dois trouver le Seigneur. Et malgré les épreuves et les challenges, tu l'as trouvé. Et le Seigneur te promet que je serai moi-même avec toi dans la détresse. Et le caractère que le Seigneur voulait aussi leur montrer, c'est que quand tu as trouvé Jésus, c'est lui qui mène la barque. Et bien sûr, la barque peut être agitée par des flots. Mais le Seigneur, dans la barque agitée, lui, il est là, tranquille. Il fait même sa sieste dans la barque agitée. Parce qu'il est Dieu et qu'il connaît toutes choses et qu'il a la paix en lui. Mais regardez ses disciples, l'agitation. Ils sont même plus agités que la barque elle-même. Et très souvent, toi aussi, tu es très agité au-dedans de toi. Très agité au milieu des circonstances, des réalités, des épreuves. Il y a une agitation au milieu de toi qui est le signe que tu n'as pas encore trouvé, que tu n'as pas encore reçu le Seigneur. Parce que lui, dans la même barque, lui qui est là dans ta vie pour t'accompagner, lui, il est calme, tranquille. Et du coup, Maître, tu veux même aller toi-même déranger, mais Maître, c'est pas normal ton comportement là. On est en train de périr et puis toi tu es là tranquille et tout ça. Tu veux même aller exhorter le Seigneur. Tu vois, tellement tu es agité que tu veux tout contaminer dans cette agitation. Mais quand le Maître se lève, il dit, mais c'est quoi en fait? Nous périssons. Qui vous a dit que vous allez périr? Oui, qui vous a dit que vous allez périr? Pourquoi avez-vous douté? Pourquoi avez-vous peur? Voilà, ça sont des choses qui t'habitent. La peur, tout ça, ça t'habite. Pourquoi vous avez de telles choses en fait? Voilà. Homme de peu de foi. Ayez la foi. Si vous reconnaissez que Jésus est le Fils de Dieu, pourquoi vous pensez maintenant qu'on va se noyer? Vous voyez, parfois notre foi est inconséquente et irrésolue, comme on a entendu. Puisque vous avez connu qu'il est le Fils de Dieu, celui qui est écrit, qui vient pour sauver le monde et tout ça là. Bon, maintenant, on traverse une épreuve. Pourquoi vous pensez que cette épreuve peut nous couler? Et souvent, au quotidien, c'est ce qu'on peut expérimenter. Même des choses que nous savons que ça vient de Dieu, mais quand ça chauffe, il y en a non seulement qui pensent qu'on va couler, et puis, ils sont sortis de la barque. Allez, ça va. Ah! Vraiment, vraiment, vraiment. Et puis après, quand ils voient qu'on n'a pas coulé, après ils reviennent. Encore une autre épreuve. Non. Faut trouver le Seigneur. Bien-aimé, regardez dans
Jean 14, versets 1 à 7. Si tu entends ma voix, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je ne vous l'aurais pas dit. Je vous l'aurais dit, pardon. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Merci, chérie. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ah, ça c'est une avalanche de révélation et d'enseignement. La première chose ici que le Seigneur veut établir en toi, c'est que ton cœur ne se trouble point. Et nous savons aussi la parole qui dit, veille sur ton cœur, car c'est de lui que viennent les voies, les sources de la vie. Donc, vous voyez, l'état de ton cœur. Il y a plein de choses qui rentrent dans ton cœur qui ne sont pas des bonnes choses et qui te troublent, qui te mettent en danger. Parce qu'au travers de ça, l'ennemi fait une intrusion dans ton cœur par toutes sortes de sentiments qui ne sont pas les bons. Donc le Seigneur dit que ton cœur ne se trouble pas. Ça veut dire qu'autour, la situation peut être difficile, effectivement, comme l'histoire de la barque. Ce n'était pas là un long fleuve tranquille. Il y avait une agitation, il y avait effectivement le danger. Mais qu'est-ce qui règne au-dedans de toi? Qui est au-dedans de toi? C'est ça la vraie préoccupation. C'est l'état de ton cœur. C'est l'état de ton cœur. Voilà. C'est l'état de ton cœur. Et donc que ton cœur ne se trouble pas. Que ton cœur soit dans la paix. Que ton cœur soit dans la joie du Seigneur. Que ton cœur soit rempli du Saint-Esprit. Que ton cœur soit pur au-dedans de toi. Parce qu'il y a un climat autour, mais il y a un climat au-dedans. Dieu veut investir ton cœur. C'est son siège. C'est le siège de la gloire de Dieu. Parce que c'est de là que les chemins de la vie vont jaillir, les sources de la vie vont jaillir. C'est de là que tu vas recevoir toutes ces décisions qui vont changer l'histoire. Comme le cœur de Daniel ne s'est pas troublé à la menace du roi de Babylone et de tous ceux qui font des intrigues contre lui, son cœur ne s'est pas troublé devant les lions. Parce qu'il a gardé la foi dans le Seigneur qui a le pouvoir de délivrer. Et c'est la même chose aussi pour Shadrach, Meshach et Abednego. On a dit on va chauffer la fournaise 7 fois. Tout ça sont des menaces de l'ennemi. L'ennemi, en fait, il veut te vaincre par la menace. Il veut te vaincre par la menace. Parce qu'il sait en réalité qu'il n'a pas droit de vie et de mort sur toi. Mais il se dit que par la menace, tu vas perdre la foi, tu vas te déconnecter de ta source de vie pour aller connaître peut-être le trépas accidentellement. Donc il menace en fait. Et il y a plein de gens qui te menacent. Ça vient de l'ennemi. Voilà. Hier, j'étais en train de parler avec une de mes filles qui était en train de m'expliquer combien bizarrement son propre frère se lève et commence à la menacer d'une façon mais qui n'a même pas de sens. Et quand Dieu lui montre en rêve, il voit qu'il y a un esprit qui est là en fait, qui la menace au travers de son propre frère, qui veut la bastonner et tout ça. Souvent, mais Satan te menace. Peut-être dans ton lieu de travail, il te menace. Oui. Hier, on a entendu aussi, non, la sœur Pierre qui déclarait que quelqu'un qui lui a fait toutes les menaces pour dire on va te virer et tout ça. Elle aussi est allée prier, dit Seigneur, je ne veux plus voir cet homme. Et pour de bon, il dit Seigneur, bénis-le, qu'il aille loin.
peut-être qu'il a demandé une promotion, donne-lui cette promotion, mais moi je ne veux plus le voir. Et pour de bon, c'est ce qui était arrivé. Donc Satan veut te menacer. Mais le Seigneur dit que ton cœur ne se trouble pas. Ouais. Exactement comme l'histoire de David, comme Pasteur Jocelyne l'a rappelé. Tout le monde est menacé par Goliath. Tout le monde tremble devant Goliath. Tout le monde se prosterne, tout le monde se cache. Tout le monde fuit et Saül le premier. Mais quand David est venu, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici au champ de bataille? Moi, on m'a dit de venir donner de la nourriture à mes frères, mais si je veux venir donner de la nourriture à des héros, pas des poltrons. Mais oui, il est dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est comme ça, attends. On vous emmène à manger pour pouvoir vous donner le courage pour gagner, vous êtes en train de trembler là. Il dit, mais il y a un géant là-bas, sa lance pèse. Vous avez jusqu'à calculer le poids de sa lance. Est-ce que c'est ça la bonne préoccupation? Au lieu de prier pour comment on va le vaincre, vous vous êtes, oh, il est grand, il est... Vous voyez parfois comment ton esprit est bizarrement positionné. Tu es en train de donner des points à l'ennemi. Au lieu de te souvenir de ton Dieu qui a déjà fait des prodiges et tout, tu es là, c'est terrible et tout ça. Tu te mets toi-même en échec. Tu te mets toi-même. Et tout ça sont des esprits en fait. C'est les fameux esprits ancestraux qui te tiennent dans le filet. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de renouvellement de l'intelligence. Quand David est arrivé, il dit, mais non, qu'est-ce qui se passe? Voilà, un tel. Mais c'est un incirconcis. Vous êtes en train de me dire là qu'un incirconcis va venir insulter le Seigneur et que vous allez être en train de trembler. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'équation. Peu importe sa taille, c'est un incirconcis. C'est-à-dire qu'il ne tient pas devant le Dieu saint. Et nous sommes l'armée de l'Éternel qui devons nous sanctifier en donnant gloire au Seigneur. Le Dieu tout-puissant, le Dieu redoutable, l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, c'est bien de le dire. Mais souviens-toi quand l'épreuve est là, que ton Dieu est l'Éternel des armées. Un chef des armées, il veut bien la bagarre. Sinon, comment il va démontrer? Regardez par exemple, quand vous lisez la Bible, vous voyez qu'il y a tel roi, il est allé à la guerre, il y en a qui sont morts à la guerre, il y en a qui ont gagné. Mais en fait, à l'époque, le roi devait combattre. Et tout ça pourquoi? Tout simplement pour démontrer sa royauté. Et donc, alors qu'il n'était pas obligé. Mais quand même, quand tu es roi, eux aussi, ils savent que l'Éternel des armées est aussi comme s'il veut conduire son peuple à la victoire. Et c'est ça qui va faire sa renommée. Quelqu'un comme David, c'est un homme de guerre. Voilà. Et même que parfois, quand avec l'histoire de son fils Absalom, combien ces lieutenants disent non, on ne veut pas t'exposer, tu n'iras pas. Donc on veut garder le roi et tout, mais il veut aller combattre. Donc ici, David, il dit mais non, c'est pas normal. Laissez-moi aller le combattre. Laissez-moi aller le combattre. Donc David n'est pas influençable. Satan ne peut pas le menacer. Il ne peut pas le menacer. Parce que lui, il a l'Esprit de Dieu en lui. Toi aussi, tu dois être comme ça, en fait. Les menaces de l'ennemi, les insultes de l'ennemi, ça ne t'atteint pas. Mais ce qui t'habite, c'est la détermination de l'Éternel. Tout à l'heure, on a parlé des guerres de l'Éternel. Oui, il y a des guerres de l'Éternel qui sont attachées à ta vie. Il y a des guerres pour la gloire de Dieu. Il y a des guerres pour l'Église. Il y a des guerres pour ta famille. Il y a des guerres pour ton couple. Et par le fait de ne pas discerner ces guerres qu'il faut combattre, eh bien on laisse le chemin à l'ennemi pour tout détruire. Tout détruire des choses précieuses que Dieu nous donne. Il n'y a personne pour se battre pour ces choses. Personne pour se battre pour la vision. Personne pour se battre pour son mariage, pour ses enfants. Ces guerres-là, on ne veut pas les combattre. On est là, alors que le Seigneur dit, prenez toutes les armes de Dieu pour résister contre le mauvais jour. Voyez? Prenez les armes de Dieu. Quand le Seigneur dit priez sans cesse, ce sont les combats, ce sont les guerres de l'Éternel, ce sont des guerres spirituelles qui sont importantes. Il y a des choses dans notre décision qui doivent être des choses que nous souffrons pour vaincre, pour gagner. Oui, pour gagner. Je me rappelle une fois, le Seigneur me montre un songe comme si on se retrouve avec des ennemis
Et puis à un moment donné, je vois que le peuple qui est là avec moi, comme les enfants, ils sont embarqués. Alors, moi je me retrouve là, je sais que ces personnes-là, je n'en ai pas peur et qu'ils ne peuvent rien faire contre moi. Mais en fait, je me laisse arrêter parce que je dois être avec les personnes. Donc, je me laisse arrêter. C'est comme si maintenant, ils me mettent dans la voiture où il y avait les personnes et je vois qu'ils avaient peur de moi. Ils avaient peur de moi et puis ils étaient là en train de dire, Pasteur David, comment? Il était là en train de dire. Et moi, je n'avais pas peur de la situation parce que je sais que je partageais la cause de mes enfants, des personnes qui étaient là, mais dans mon esprit, je sais qu'il y aura une délivrance. Mais je ne cherche pas à sauver ma vie et que je pouvais le faire. Je ne cherche pas à sauver ma vie et puis les autres, on va voir. Non, je veux être là où il y a des brebis. On est dans une situation difficile, mais on est là en fait. On est là, mais le Seigneur, lui-même, il est aussi dans l'affaire. Il va agir. Vous voyez, c'est comme tous les héros qu'on a dit, les Shadrach, Meshach, Abednego. Ils n'ont pas voulu se débattre dans les situations. Vous voulez nous jeter dans la fournaise, allez-y. Vous voulez faire ceci, allez-y. La fausse l'heure, allez-y. Vous voyez, on prend d'abord une position. On se soumet d'abord à la volonté de Dieu. On prend une cause, on se bat pour une cause. On s'identifie à une cause. C'est exactement ce qui est arrivé au Seigneur. Quand le Seigneur, Jésus-Christ, il dit, mais personne ne peut me prendre ma vie, je la donne. Voilà. Personne. Et quand Pierre, maintenant, voit qu'on arrête son maître, il sort l'épée, il va couper l'oreille. Il dit, remets ton épée. Si le Père voulait que je me batte, c'est rien. C'est pas comment qualifier. Mais non, c'est pas ça. C'est que là, non. Vous voyez? Donc, il y a des fois où nous nous retrouvons nous-mêmes dans des situations qu'on est obligé de subir à cause des autres. Oui. Quand Pasteur Jocelyne rappelle notre vie, les challenges que nous prenons, est-ce que c'est pour notre propre maison que nous prenons ces challenges? C'est pour le peuple de Dieu. C'est pour toi, c'est pour vous. Il y a des choses qu'il faut accepter, des choses qu'il faut porter. Des choses où tu es là comme le Seigneur a été lui-même avec son peuple pendant 40 ans dans le désert. C'est pas là qu'il aurait souhaité, mais son peuple était trop faible. Était faible pour pouvoir aller affronter les géants auxquels il avait peur. Mais quand maintenant la génération qui avait l'esprit différent, comme Josué, était là et dit, allez, fortifie-toi car c'est toi qui vas prendre le pays. Dieu veut qu'on prenne le pays. Mais il faut qu'on soit décidé, déterminé, qu'on soit déterminé. Et nous devons nous inscrire dans le fait de savoir qu'on est là pour accomplir une histoire qui nous dépasse, qui est la volonté de Dieu pour nous. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Que nous soyons des héros, c'est-à-dire des gens décidés pour la cause de la gloire de Dieu. Des gens qui ne reculent pas, des gens qui sont prêts à se sacrifier. Et quand les parents sont là et leurs enfants sont en bas âge, ils savent bien que les enfants ne peuvent rien faire pour se sauver eux-mêmes et que leur vie est exposée à cause des enfants. Vous voyez? Ils sont là. Une maman, elle ne va pas abandonner son enfant devant le danger comme l'autruche ou je ne sais pas quoi. Elle va s'identifier à la cause de l'enfant. Donc c'est très important pour nous de savoir que notre cœur doit être pur parce que Dieu va nous conduire. Le Seigneur dit, pourquoi le Seigneur dit, je serai moi-même avec vous dans la détresse? Ça veut dire que quand toi tu es son enfant et que tu es pris dans des situations, le Seigneur est là avec toi. Il ne t'abandonne pas pour dire, oh non, moi je ne mets pas le pied là-bas. Comme les gens dans le monde. Voilà, tu as des amis, quand ça chauffe, il n'y a plus d'amis. Eh oui. Mais le Seigneur dit, je serai avec toi dans la détresse. Ce n'est pas pour périr dans la détresse. C'est que dans la détresse, la victoire, le chemin de la victoire. Le Seigneur vient pour que tu trouves le chemin de la victoire, le chemin de la restauration. Il y a un chemin au milieu de la détresse. Mais quand on est troublé, on ne peut pas le trouver. Quand on est aveuglé, on ne peut pas le trouver. Mais quand on garde la paix qui surpasse toute intelligence, parce que l'intelligence, c'est ce qui vous donne la clé de quelque chose, d'une énigme, de quelque chose, parce qu'il faut de l'intelligence pour réussir les choses. Oui, mais cette intelligence sort de la paix de Dieu, la confiance
Le fait que j'ai un Dieu. C'est ça qui est important ici, que le Seigneur veut leur dire. Il dit, vous connaissez le chemin. Et l'autre dit, mais nous ne connaissons pas le chemin, on ne sait pas où je vais. Mais oui, mais si vous m'avez trouvé, le chemin, c'est moi, puisque vous me suivez en fait. Voilà. Si vous êtes perdu et que quelqu'un vient vous trouver, cette personne est venue jusqu'à là où vous êtes. Ça veut dire que cette personne sait exactement vous prendre de là pour vous emmener. Voilà. Celui qui vient te trouver, lui, n'est pas perdu. Toi, tu es perdu. Mais lui n'est pas perdu. Donc ne passe pas ton temps à dire, bon, ok, maintenant où est le chemin? Par où on va passer? Mais comment ça? Montre-moi, démontre-moi que ce... Mais non, c'est pas comme ça. On suit un secouriste. On suit un secouriste. Jésus vient dans nos réalités. Lui, il est le secouriste. C'est pour ça qu'il dit à Thomas que, mais oui, vous connaissez le chemin, puisque vous m'avez... Je suis le chemin. Parce que je ne suis pas venu ici pour rien. Je suis votre chemin. Et comme il a dit aux pharisiens, ce n'est pas en sondant les Écritures que vous-même, vous allez comprendre des choses que vous n'avez pas pu comprendre. Mais c'est que je suis venu. Parce que si envoyer la parole suffisait, il ne serait pas venu. Les gens auront reçu l'instruction, ils seraient intelligents à ne pas se laisser manipuler par le diable et retrouver l'harmonie avec Dieu. Or, ça n'a pas été le cas. Donc maintenant, il est venu. Quand le Seigneur arrive, toi, tu te calmes. Quand le Seigneur rentre dans ta vie, tu te calmes. Parce qu'il faut donner gloire au Seigneur. Il faut le laisser faire. Parce que quand un secouriste arrive, des fois tu penses que, ah ouais, à tout prix, non, le secouriste va évaluer pour dire, bon, la situation, est-ce qu'on peut évacuer là? Ou est-ce qu'il faut d'abord donner des soins là où on se trouve? Est-ce qu'il faut... Vous voyez, c'est lui qui a le programme. C'est lui qui a le programme. Parfois, on est tellement impatient, on est agité. Non. Le Seigneur est là, on se calme. Dis, le Seigneur est là, je me calme. Oui, parce que la vie, ça va avec le calme. C'est dans le calme et la confiance que se trouve votre salut, votre paix, votre salut. Donc, il faut que nous... Parce que l'ennemi est dérouté par ton calme. Lui, quand il crée la menace et que tu t'agites, c'est exactement comme une bête qui est prise dans le filet et s'agite. Donc, du coup, quand tu t'agites, l'ennemi voit que ça marche. Ça marche, ça marche. On va réussir à faire telle ou telle chose. Mais quand tu es calme, lui, aussitôt, il se doute que il doit être en communion avec Dieu. C'est ça, en fait. Lui, il se doute que il doit être en communion. C'est comme Shadrach, Meshach, Abednego. Le roi, en fait, quand il dit de chauffer cette fois, parce qu'ils ont dit, vous avez osé me défier, vous allez voir et tout. Donc, il met la pression. Et qu'est-ce qu'il attend? C'est que Shadrach, Meshach, Abednego dit, roi, pardon. Il dit alors, votre Dieu là, on renonce. C'est ça qu'il attend. Il attend que son pouvoir puisse créer en toi, en fait, cette situation. Mais il est étonné de voir qu'ils écoutent. Il dit, mais au roi, nous n'avons même pas besoin de te répondre. Nous n'allons pas adorer tes dieux. Voilà. Nous n'allons pas adorer tes dieux. Notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Et même s'il ne le fait pas, nous n'adorons pas tes dieux. Vous imaginez le roi furax. Regardez toute la foule qui se prosterne à la première parole. Mais là, tu as des gens qui disent, nous n'allons pas adorer tes dieux. En plus, c'est un Dieu qu'on a vu construire. Un Dieu que tu viens d'inventer. On ne va pas adorer. Et puis, il a pris tous les musiciens. Heureusement que ce n'est pas les Total Present. Mais oui, c'est ça la réalité, en fait. Mais vous imaginez l'orchestration qu'il a mis là? Comptez les instruments, il y avait tout. Hein? Des fois, il manque là les cymbales, les cornemuses. Il a pris toute la musique. Et c'est comme ça que le diable fait en fait. Oui, il sait la puissance de la musique. Et puis, allez, on sonne là, et puis les gens, ils sont restés debout. Nous n'allons pas adorer tes dieux. Nous n'allons pas. Et Satan est en colère parce que tu ne lui obéis pas. Mais c'est normal en fait. Tu n'es pas là pour obéir à n'importe qui. Tu es là pour obéir au Seigneur. Voilà. Tu es là pour obéir au Seigneur. Et donc le Seigneur dit, je suis le chemin. Et tu as besoin de ce chemin-là.
Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, quand on entend restauration, tu commences à aller s'agiter, tout ça. Non, trouve le chemin. Et le chemin, c'est Jésus qui a le plan de ta restauration. Ta destinée est cachée en Jésus. C'est lui qui a les plans. Toi, tu te débats, tu essaies de faire, tu montes, tu descends. Mais là, maintenant, tu sais, il faut trouver Jésus parce qu'il a le plan de ma vie. Il a le plan. Voilà. Et le Seigneur, voilà. Comme Marie, dès qu'elle a trouvé Jésus, elle s'assoit. Elle ne s'agite plus. Sa sœur dit, mais maître, tu ne te mets pas en peine, ma sœur qui est là assise, au lieu de venir m'aider. Mais Marie, tu t'agites, tu t'agites. Non, Marthe, tu t'agites, tu t'agites, tu t'agites. Ça fait des siècles que tu manges, ça n'a pas changé la donne. Là, on s'agite pour le manger, pour ceci, pour la maison, pour la voiture, pour ceci. Tout ça, c'est dans le plan de maman, ce n'est pas le plus important. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La justice de Dieu dans laquelle tu as une part. La justice de Dieu dans laquelle tu as une part, cette justice qui doit régner. Cette justice, en fait. Voilà. Donc ici, le Seigneur dit, tu as trouvé, je suis le chemin, la vérité. Ça veut dire qu'il y a le chemin et la vérité. Parce que tous les chemins ne sont pas les chemins de la vérité. Souvent, tu as pris des chemins et après, tu vois que ce n'est pas bon. Donc, il faut trouver le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Il faut aboutir à la vie. Le chemin doit être le chemin de Dieu pour toi, pour aboutir à la vie où le Seigneur dit, vous aurez la vie et la vie en abondance. Voyez, tout ça, c'est très important. C'est Jésus qui est la clé. Et il a clairement dit à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien. Parce que Satan s'est rendu maître de ce monde. Il est le prince de ce monde. Ça veut dire que c'est lui qui manipule la culture, qui manipule les traditions, qui manipule les philosophies. C'est lui, en fait. C'est lui, c'est le filet qu'il a envoyé pour la perdition. Mais le Seigneur, c'est la parole véritable, la parole sans levain. La parole pure, c'est la parole de Dieu. Ce qu'il dit, c'est la parole de Dieu, la parole qui nous ramène dans l'Éden. Cette parole, il dit, je suis, tu m'as vu, tu as vu le Père. Tu as vu le Père. Et la semaine, le dimanche, pendant le séminaire, nous avons vu des gens qui ont cru en Jésus. Et quand Jésus a commencé à leur dire, si vous demeurez dans ma parole, nous sommes la descendance d'Abraham, nous ne fûmes jamais esclaves. Et tout ça, ça a fini par vouloir lapider le Seigneur. Mais toi, quand tu entends la parole du Seigneur, tu sais, c'est la parole du bon berger. C'est la parole de mon Créateur. Ça me restaure, comme David. Crée en moi un cœur pur. Mon âme soupire après toi comme une biche soupire après des courants d'eau. Quand tu entends la parole de Dieu, c'est exactement comme quand tu as soif et que tu prends un verre d'eau. Vous voyez, un gros verre d'eau, un grand verre d'eau bien rempli. Parfois, tu veux même que ça déborde. Et quand tu bois, mais en même temps que ça coule un peu, que ça descende là, ouais, ça te rafraîchit. Ça te rafraîchit. Oui, ça te rafraîchit au milieu des troubles où tu ne voyais pas. Paf, tu sens maintenant que tout ça s'écroule. Comme quand Jésus s'est levé et dit, mais pourquoi avez-vous eu peur? Et qu'il a dit à la tempête, hey, calme-toi. Et puis tout se calme au milieu de toi. L'agitation des pensées, des programmes, des projets qui n'en finissent pas. Tout ça se calme parce qu'il y en a beaucoup, l'ennemi est embusqué dedans. Ça te vient te donner un mauvais projet. Tout ça, ça doit se calmer. Il faut mettre tout ça au crible de ta relation avec le Seigneur. Ça doit se calmer. Parce qu'il y en a qui ne peuvent même plus prier. Tu ne peux pas prier parce que tu n'es pas calme au-dedans de toi. Tu ne peux pas prier, c'est le signe que tu n'as pas trouvé, que tu t'es écarté, que l'ennemi t'a embarqué dans des choses. Et tu te débats à croire que tu vas réussir à faire je ne sais pas quoi. Non et non. Non, il faut retrouver le Seigneur. Il faut retrouver le berger. Quand une brebis est en danger, qu'il retrouve le berger, la brebis se met là, bé, fait dodo, dodo. Tu es trop. Ta vie est en danger, bien-aimé. Mais le Seigneur est là pour toi. Alors, bien-aimé, ici, ce qui est important, c'est que nous comprenions que dans le programme, Dieu a prévu de nous secourir.
Comme le rappelait encore Pasteur Jocelyne, le Seigneur a prévu de nous secourir. Il a dit aux enfants d'Israël que quand toutes ces malédictions vous atteindront, que vous allez être dispersés dans les nations, si de là où vous êtes, vous vous repentez, j'irai vous chercher. Il n'a pas dit débrouillez-vous à revenir. Hein. Souvenez-vous, ceux qui sont partis à Babylone, à un moment donné, les faux prophètes ont commencé à leur dire on retourne à Jérusalem et tout. Et Dieu a dit à Jérémie, dis-leur qu'ils resteront là-bas pendant 70 ans, et je me souviendrai d'eux. Voyez? Donc il y a des gens qui vont te dire, oui, ceci, Dieu, tout ça, il dit, non, 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 non. Je vous ai fait partir, je suis le maître des temps, et un temps a été fixé. Un temps a été fixé. Et le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de mal. C'est je connais, c'est pas vous ne connaissez pas. Tu ne connais pas les projets qui sont attachés à ta propre vie, mais le Seigneur le connaît. Je connais les projets. Donc c'est moi qui va conduire les choses. Et 70 ans après, Dieu a motivé Daniel à intercéder pour le retour des enfants d'Israël. Et Dieu a tourné les cœurs des rois de Perse en leur faveur, avec Néhémie, avec Esdra, pour pouvoir rebâtir le temple et ramener les enfants d'Israël. Toi aussi, c'est très important, bien aimé, ce que je suis en train de vous dire. Il y a trop d'agitation, trop d'ignorance à comment Dieu agit. L'ennemi, il est là pour te faire, en fait, pour t'agiter, pour pouvoir te faire faire des choses. Il fait un scénario macabre et te fait tourner le film. Il te fait tourner le film, en fait. Parce qu'il a besoin d'occuper ton temps. Il a besoin de te manipuler pour pouvoir te tenir dans l'échec. Mais Dieu n'agit pas comme ça, en fait. Dieu, d'abord, il veut manifester sa bonté envers toi. Et Dieu veut régner sur tes circonstances. C'est pour ça que regardez vous-même, quand Shadrach, Meshach, Abed-Nego sont dans la fournaise, le Seigneur ne va pas dire « Mes enfants sont dans la fournaise, comment ils vont s'en sortir ?» Il vient lui-même dans la fournaise. Il vient lui-même dans la fournaise. Et donc il dit « Bon, ok, alors les enfants, voilà, maintenant vous êtes arrivés à cette étape. Cette étape, elle est importante. Vous avez démontré devant tous qu'un homme doit obéir à son Dieu. Vous m'avez glorifié. Vous n'avez pas craint pour votre vie, mais vous avez cru en ma parole. Et maintenant, je vais accomplir envers vous ce que j'ai promis de récompenser. Ceux qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. Maintenant, je vais même tourner Nabuchodonosor lui-même va anéantir tous vos ennemis. Et celui va glorifier mon nom. Allez, maintenant les enfants, sortez de la fournaise. Sortez de la fournaise. Et effectivement, quand ils sont sortis de la fournaise, le roi a dit, à partir d'aujourd'hui, celui qui va parler mal du Dieu de Shadrach, Meshach, Abed-Nego, parce que c'est ça que les gens font en fait. C'est ça que les gens faisaient. Voilà. Et ceux qui les ont accusés, allez, dans la fournaise. À partir d'aujourd'hui, le Dieu de Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Et ils ont été établis pour être des gouverneurs. Ça veut dire qu'on n'allume pas une lampe pour le mettre sous la table, sous le boisseau, mais on le place sous le chandelier. Il faut maintenant qu'ils soient des gouverneurs pour éclairer toutes ces personnes. Donc toi aussi, c'est important de savoir qu'il y a le secours du Seigneur, comme nous le voyons ici. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaira et fleurira comme le narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie avec des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saran. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. C'est le secours du Seigneur que tu dois embrasser. Tu dois être dans une attitude à être secouru. C'est très important de comprendre ces choses. Sans moi, vous ne pouvez rien. Ça veut dire que c'est avec moi qu'il faut faire. Et la façon d'agir de Dieu, ce n'est pas comme nous on pense. Ce que nous avons besoin, c'est de nous attacher. Vous voyez, c'est comme cette femme, elle avait une perte de sang. Pendant longtemps, elle avait tout essayé.
Et puis elle a compris que lui, le fils de David, si je peux arriver jusque là où il est, ma part, c'est de saisir. C'est en lui que je vais saisir ma guérison, ma délivrance. Vous voyez, donc votre part, c'est de trouver le Seigneur. C'est de vous attacher au Seigneur qui a dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. C'est une promesse ferme. Et quand tu viens à Jésus, ne sois pas comme ces gens qui arrivent, maître, quel miracle tu vas faire, quel ceci, des trucs. Non. Viens pour saisir une provision. Viens pour dire, Seigneur, pourvois. Pourvois dans ma situation. Viens pour pouvoir saisir Jésus comme la solution, comme le secours à ton problème. Le seul et l'unique secours. Viens pour prendre le secours. Parce que Jésus a dit, venez. Venez, prenez et mangez. Prenez et mangez. Toi, tu prends quoi en fait? Quand tu viens à Jésus, tu prends quoi? Tu veux peut-être l'écouter comme certains l'écoutaient aussi. Ce n'est pas pourtant qu'ils ont été sauvés. Le Seigneur a dit, j'ai voulu rassembler à Jérusalem, j'ai voulu rassembler tes fils comme une poule rassemble sa couvée, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous n'avez pas voulu d'être rassemblés, vous n'avez pas voulu prendre mon joug, vous n'avez pas voulu comprendre que c'est moi la solution. Vous ne l'avez pas voulu et maintenant vous êtes errant et votre maison vous sera laissée déserte. Mais toi, bien-aimé, toi tu t'attends au secours du Seigneur. Alors, bien-aimé, voyez, Dieu parle. Il n'y a pas longtemps, peut-être la semaine dernière, j'aime bien quand je vous prêche la parole en songe. Vous voyez, en songe. Et j'étais en train de prêcher, j'espère à vous et à d'autres. Et j'expliquais pour des situations qui durent. Vous voyez, parfois vous êtes là dans une situation qui est là, tenace, qui dure, des difficultés, des oppressions, toutes sortes de choses. Je disais, mais il y a des situations que Dieu permet. Et les situations peuvent être là, tenaces. Mais à un moment donné, quand Dieu souffle dessus, tout d'un coup, vous êtes délivré. Quand Dieu souffle dessus, la situation qui était là, tenace, tout ça, boum, vous êtes délivré. Et c'est exactement comme ce que nous venons de voir, comme quand le Seigneur a parlé aux enfants d'Israël qui étaient à Babylone. Et que les faux prophètes leur disaient, non, levons-nous, retournons. C'est-à-dire, dis-leur, 70 ans. Ça veut dire que avant cette période, toutes tes tentatives seront hasardeuses et ne seront pas productives pour toi. Tu vas resserrer tes liens parce que Dieu a déterminé que cette épreuve va durer 70 ans. Mais quand les 70 ans se sont produits et que le prophète qui lui est attentif intercède parce qu'il sait que le temps favorable est arrivé dont parle le Seigneur. Donc il intercède parce qu'il se tient aussi dans la volonté de Dieu. Les rois qui étaient là pour vous maltraiter, tout d'un coup, c'est maintenant eux-mêmes qui disent, mais pourquoi tu es triste? Mais c'est à cause de la ville de mon Dieu et tout. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Voilà, oui, allez, prends l'argent, tu veux des gens. Vous voyez, la situation a changé. La situation a changé. Je pense que même nous, tels que vous êtes là, vous avez pu déjà expérimenter peut-être une situation ou une maladie ou quelque chose qui était sur vous pendant longtemps, vous avez essayé, et puis tout d'un coup, tu vois que boum, mais c'est passé où? Laisse aller. Laisse aller, boum, tu es guéri de cette chose. Boum, tu es délivré de cette chose. Mais en fait, le secours du Seigneur est venu. Les circonstances ont été changées. L'ennemi a été renversé. Et dans la même prédication, j'expliquais pourquoi Dieu permet des choses, parfois pour nous sanctifier, parfois pour pouvoir nous humilier parce qu'on en a besoin, parfois, parce que quand le Seigneur, je vous ai dit parfois, quand le Seigneur me dit, je t'éprouve pour ton bien, mais ça veut dire que quand tu es là, tu ignores plein de choses. Tu ne sais pas dans quoi tu es, tu ne sais pas quels sont les héritages, comme on parle des esprits ancestraux, tu ne sais pas pourquoi
est-ce que le Seigneur t'a placé dans tous ces challenges, en fait. Il est parfois en train de te sanctifier des choses, te délivrer des choses, peut-être te délivrer. Hier, quand j'ai parlé de l'esprit ancestraux, cet esprit se basait sur quel trait de caractère souvent? Quel est le trait de caractère sur lequel se tient souvent l'esprit ancestral? Oui, il y a la colère, c'est vrai, mais il y a quoi encore? L'orgueil. L'orgueil. L'orgueil, c'est le caractère par excellence du diable, en fait. Parce que même la colère découle de l'orgueil. Parce que vous êtes en colère parce que vous ne supportez pas une chose, une épreuve, que quelqu'un vous résiste. Vous ne supportez, c'est l'orgueil, en fait, qui fait que tu ne supportes pas. Vous voyez? Mais le piège, c'est l'orgueil. Et c'est pour ça que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste. Et puisque tu continues à être orgueilleux, Dieu envoie encore des épreuves. Parce qu'il veut te sauver, en fait. Vous voyez? Donc, c'est nettement mieux pour nous d'être sauvés par l'enseignement. C'est-à-dire que quand tu entends l'enseignement, c'est pour ça que Jésus disait à sa génération, mais à cette génération que, mais ne vous bornez pas à écouter, mettez en pratique. Mettez en pratique, parce que vous avez besoin du salut, je suis venu pour vous sauver, mais mettez en pratique. Or, on écoute, ouais, mais bon, tout ça, et donc ces liens-là sont là. Et c'est pour ça que se dit, mais voilà, j'ai voulu vous délivrer, mais vous ne l'avez pas voulu, vous êtes resté orgueilleux. Vous, comme d'ailleurs Jean-Baptiste lui-même déjà, il disait à sa génération, race de vipères, me repentez-vous dans la vérité, mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas en fait, vous faites le malin. Vous voulez fuir la colère à venir, mais vous ne produisez pas le fruit de la repentance. Moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Lui, il a l'eau, l'esprit et le feu. Il va nettoyer son air et il va brûler la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Donc on voit bien ce côté-là où ces liens sont là en fait. Ces liens sont là. Donc il est important pour nous de savoir que même quand il y a des difficultés, ce n'est pas se débattre, ce n'est pas par notre propre force puisque les situations sont là. C'est au contraire en nous humiliant devant le Seigneur. Faire de Jésus ton sauveur, ton secours. C'est toi qui fais. C'est toi qui fais, puisque le Seigneur n'a pas décidé de venir nous prendre par la force, ce qu'il pouvait faire. Mais c'est parce qu'il dit, venez à moi. Vous voyez, quand les gens sont allés attraper à l'époque les esclaves en Afrique, ils ne sont pas allés pour dire, bon, qui veut venir avec moi en Europe, qui veut venir avec moi aux Antilles, hein? Voilà, c'est libre, hein? C'est la démocratie. Hein? C'était pas ça en fait. C'était pas ça, c'est un système d'oppression, on attrape, on fait plein de mensonges, et puis on met... Donc, voilà, mais le Seigneur, il est venu, effectivement, pour appeler. Et quand même nous sommes son peuple, puisque nous voyons que le peuple de Dieu, issu du sein d'Abraham, on voit bien les rebelles, on voit bien cette réalité. Donc aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es dans l'Église que tout est accompli par rapport à l'alliance avec le Seigneur. Le Seigneur est encore en train de te dire, mais viens à moi. Voilà. Il est encore en train de t'inviter à avoir l'attitude de Pierre, de Jean, de Jacques, les modèles qu'il a établis, et de ne pas être comme ces pharisiens qui lui ont résisté. Et ce n'est pas par les intentions, c'est par la pratique. C'est ce que tu fais au quotidien qui témoigne que tu as pris le joug de Christ ou que toi aussi, tu t'es poussé des cornes. Tu essaies de gérer ta vie. Tu essaies, oh Dieu dit ça, mais moi je fais comme ça. Oh, j'entends ces enseignements, mais non, mais c'est pas... Donc tu es toujours conduit par tes pensées. Elle se dit, tes pensées ne sont pas mes pensées. Vous voyez? Donc on a encore besoin de rentrer dans cette restauration, dans le repos du Seigneur. Le Seigneur est éternel des armées. Aucun ennemi qui contre toi ne va tenir. Voilà. Le Seigneur veut être ton rocher. Voilà. Le rocher, c'est à toi. C'est à nous de rentrer dans ces choses. Donc, oui, il y a des situations. Dieu voit tes situations. Mais ça, ce n'est pas un problème pour lui. Son sujet, c'est toi. C'est toi qu'il veut emmener à un point, au point du salut, de la gloire de Dieu. Dieu veut établir en toi déjà une soumission parfaite à Dieu. Soumission parfaite à Dieu. Parce qu'au quotidien, à cause de ces esprits ancestraux, ces liens de désobéissance, il y a un tumulte dans la pensée. L'agitation des pensées, on conteste avec le Seigneur. Je parlais encore avec une de mes filles, je dis, mais l'idée de contester même avec Dieu, c'est une malédiction. Pourquoi? Mais parce que c'est Dieu qui a créé l'univers. Donc tu vois toi-même que celui qui a créé l'univers, il ne peut pas avoir en lui quelque chose qui va varier
pour dire que, bon, Seigneur, peut-être que tu n'as pas tout bien compris, mais écoute-moi, Seigneur, écoute-moi. C'est déjà une malédiction. C'est déjà une malédiction. Et ça, c'est ce que le diable a emmené sur la terre pour dire à Ève, ouais, Dieu a dit, mais non, vous ne mourrez pas. Donc le diable est venu pour que l'homme conteste avec Dieu. Alors qu'avant, Dieu leur a dit, vous mangez de tout ça, ne mangez pas de celui-là. Ils n'ont pas eu cet état d'esprit. Mais quand le diable vient, c'est pour te faire croire que, mais oui, toi, tu es, voilà quoi. Toi aussi, il ne faut pas écouter bêtement les choses, mais vas-y, réfléchis et tout. Vous voyez, les forteresses de raisonnement. Et Dieu veut faire un travail pour te délivrer de ça. Parce que dès lors que l'ennemi met encore ces choses en toi, ben boum, il va agir. Et je peux vous dire que quand nous sommes là, qu'on enseigne cette parole de Dieu, qui est une parole de vérité, mais nous voyons combien pour beaucoup de profils, c'est difficile de recevoir la parole du Seigneur. Pour beaucoup de profils. Difficile. Je vais vous prendre un exemple. Simple. Quand vous lisez ce que dit Pierre ou Paul, quand il dit, voilà, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. La plupart des femmes ne peuvent pas recevoir cette parole. Même si vous expliquez. Parce qu'elles se retrouvent dans une révolte par rapport à cette parole du fait du vécu. Beaucoup de femmes ne trouvent pas leur mari digne quand on leur obéisse. Et c'est ancré. Ancré. Et donc, on conteste avec Dieu qui dit une telle parole. Il y en a surtout, hein, même quand vous essayez de faire venir les gens ici, il y en a qui vont écouter jusqu'à un certain niveau. Quand ce genre de vérité commence à sortir, boum, allez, wouah, et ça se voit une réaction quand vous le regardez, tout d'un coup, ça tique là. Mais oui, voyez, la volonté humaine, l'esprit humain. Parce que quand le diable te charge, le diable ne va jamais te dire « oui, c'est moi, suis-moi ». Non, il va dire « suis ta propre voix, ton intérêt, c'est pas normal, regarde ceci ». Donc il vous tient dans la dictature du vécu. Alors que la parole de Dieu te donne la révélation de la vérité, te délivre, t'emmène en haut, plus loin. Parce que quand tu te débats avec tes réalités, c'est pas comme ça que tu vas t'en sortir en fait. Tu te débats avec tes réalités, mon mari ceci, ma femme ceci, tu vas aller où avec ça en fait? Tu ne seras pas délivré. Tu continueras à lui trouver toutes les fautes, lui aussi va trouver chez toi toutes les fautes. Ton mari est mauvais, toi aussi tu es mauvaise. Et ça va continuer comme ça toute la vie si vous ne vous repentez pas. Voilà. Le Seigneur n'a jamais dit qu'on était des anges en fait. Il a dit, ils ont suivi les penchants de leur cœur mauvais. Passer son temps à se condamner alors que vous êtes tous les deux mauvais, ça va vous emmener à quoi en fait? Même Dieu lui-même qui est parfait, arrive à vous aimer et veut vous emmener vers la perfection. C'est ça en fait la réalité. Il vous emmène vers la perfection. Il dit, le cœur de l'homme est mauvais. Mais David, quand il a compris, il a dit quoi? Il a dit, oh Seigneur, il a dit, crée en moi un cœur pur. Un cœur pur. C'est ce que toi-même, chacun doit se repentir. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Parce que quand le Seigneur crée en toi un cœur pur, qu'est-ce qui va rentrer dans ton cœur? Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va répandre l'amour de Dieu en toi. Et cet amour, il est décrit dans 1 Corinthiens 12, je pense. C'est ça, hein? 1 Corinthiens 12. 13, voilà. 1 Corinthiens 13. L'amour ne soupçonne pas le... Voilà. L'amour est patient. Donc ton impatience... C'est pas de Dieu. Si Dieu s'est impatienté vis-à-vis de nous, qui va tenir même un jour? Mais Satan, il charge. Tu as vu ce qu'il a fait, tout ça. Comme je vous ai dit la dernière fois, nous tous là, on a cherché des problèmes, alors que toi-même, tu vois qu'il n'y a pas raison à se battre. Mais là, je dis, tu as vu, vas-y. Et puis, bêtement, tu rentres dans une bagarre, et puis tu vas sortir là-bas avec un œil poché. Non, il faut garder ta paix. Voilà. Crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Ton esprit n'est pas bien disposé. Or, c'est ça que le Seigneur veut te donner, le repos. Seigneur, oui, crée en moi un cœur pur. Je n'ai pas... Vous voyez, Satan, quand il fait ses œuvres, il veut en même temps, comment on dit? Il veut exhiber ses œuvres.
Il veut exhiber ses œuvres vis-à-vis de toi parce qu'il sait que quand toi tu vas reprendre ces choses pour dire tu es ceci, ça va te contaminer toi-même. Toi-même. Et pourtant, qu'est-ce que dit le Seigneur? Regarde les autres comme supérieurs à vous-même. Aime ton prochain comme toi-même. Mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si tu écoutes tes propres paroles, tu sauras ce qui est dans ton cœur. Et ce n'est pas beau du tout. C'est pas beau. Tu es sévère vis-à-vis des autres, tu condamnes les autres, tu montres toi-même que tu es sous l'oppression. Parce que regardez Jésus. Quand il est là, vous voyez toutes ces personnes qui étaient là. Vous lisez par exemple dans Matthieu 5, oui, voilà. C'est ça, non, l'autre côté, les béatitudes. C'est ça, non? Heureux êtes-vous, ceci, cela. Mais il ne faut pas croire que c'est de la naïveté. Il sait exactement la situation du peuple. Mais c'est la destinée de Dieu pour ce peuple. Voilà. On est là pour proclamer l'espérance. C'est comme si maintenant, vous êtes là, Dieu nous a dit de faire le centre du réveil chrétien, et que maintenant on connaît le challenge, ce que ça représente, et puis en même temps, puisqu'on est vos pasteurs, donc Dieu nous montre les réalités, les choses pour lesquelles on doit vous encourager, enseigner toutes ces choses et recadrer les choses. Et puis maintenant, on va mettre comme un excès sur les choses qui ne vont pas pour dire maintenant que vous, la race de vipères, adultères, ceci, cela, tout ça. Une fois que tu as fini de dire ça, avec qui tu vas faire l'œuvre de Dieu? Avec qui tu vas bâtir, vous voyez? Donc, ça dépend de ce qu'on poursuit. Ça dépend de ce que nous voulons poursuivre. La proclamation, elle est importante. Ce que tu projettes sur l'autre, c'est ça qui va arriver. Le Seigneur dit ne maudissez pas, mais bénissez. Bénissez, en fait. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, maintenant que nous cherchons notre restauration, est-ce qu'une femme qui répète tous les jours les mauvais traits de caractère de son mari, est-ce qu'elle va rentrer dans la restauration? Non, pas du tout, puisque tu continuais à montrer à Satan que, ouais, vraiment, Satan, ton œuvre réussit. Hein? Ça, on n'est pas prêt à s'en sortir. Tu vas proclamer la bonté de Dieu. Tu vas dire que, non, chérie, cette année, c'est notre restauration. D'ailleurs, l'anniversaire de notre mariage, vraiment, je veux que... Tu voyais? Donc, parce que toi, tu as compris que ce que tu veux, c'est que les choses changent pour le bien. Et celui qui condamne sa femme, tu es ceci, tu es cela, tu es ceci. Toi-même aussi, tu es ceci, tu es cela. Non, il faut qu'on sorte du piège de l'esprit du monde. Il faut que nous puissions obéir au Seigneur, proclamer ce que le Saint-Esprit met en nous. Bien-aimés, c'est le secours du Seigneur que nous avons besoin. Donc, c'est le chemin de Dieu que nous allons suivre et le Seigneur est là pour nous conduire comme on l'a entendu. Est-ce que vous êtes déterminés? Oui, bien aimé, le Seigneur est déterminé. Il a proclamé le programme de la grande restauration. C'est ta grande, pas une petite, ta grande. Est-ce qu'au quotidien, tu commences à appliquer la grande restauration? Il faut déjà appliquer, déjà sur toi-même. C'est la grande restauration. Je dois maintenant avoir en moi un cœur pur. J'applique les pensées de Dieu en moi, la louange de Dieu en moi. J'applique. Et puis tu commences à appliquer la restauration tout autour. Ta maison, tout ça. Tu commences, en fait, tu montres au Seigneur que j'ai compris le programme. On va tout restaurer. On va tout restaurer. Tu vas restaurer tes paroles. Mais je vois que non, ce ne sont pas des bonnes paroles. C'est pour ça des bonnes paroles. Non. Maintenant, je vois que, je commence à dire, parlez bien. Je commence à proclamer des bonnes choses. C'est la grande restauration de ta vie. Bien-aimé, le Seigneur est fidèle et il va nous conduire dans cette grande restauration. Amen. Nous allons nous mettre debout. On va vraiment invoquer le Seigneur qui est notre secours. Il y a le secours. Il y a un secours pour toi. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Mais réjouis-toi déjà dans le Seigneur. Réjouis-toi déjà. Réjouis-toi déjà. Réjouis-toi déjà parce que le secours du Seigneur est en marche. Réjouis-toi. En tant que CRC, réjouis-toi. C'est la restauration de la vision. Dieu va faire de grandes choses. Parce qu'il a dit, fidèle dans les petites choses, je te confierai des grandes choses. Jusque-là, on a fait des petites choses. Et on a été fidèles.
qui est prêt pour de grandes choses. Ah oui, parce que c'est Dieu qui... Voilà. C'est vrai que chez nous, les petites choses, pour certains, c'est... Wow. Mais Dieu, c'est la vision qu'il nous a donnée. Il faut s'habituer à la vision. Il faut s'élargir, en fait. Ta restauration aussi, c'est s'élargir au sujet. Il faut s'élargir. Il faut s'élargir au sujet de Dieu. Ton Dieu est grand. Ne crée pas un Dieu petit. Laisse Dieu comme il est. Élargis-toi toi-même pour faire comme les saints qui ont marché avant toi, pour glorifier le Seigneur. Il faut t'élargir sur ce que ton Dieu attend de toi, parce qu'il a trouvé bon de te mettre dans le programme de la grande restauration de sa gloire au milieu de cette génération. Nous allons glorifier le Seigneur. Dieu va se glorifier dans le CRC. Alors, est-ce que tu peux répéter après moi? Seigneur Jésus, je te rends grâce, car aujourd'hui, Seigneur, je décide de m'attacher à toi, de te saisir afin que tu sois mon chemin, ma vérité et ma vie. En toi, j'ai tout, parfaitement. Et je suis plus que vainqueur sur Satan, sur l'esprit du monde, sur ses cohortes démoniaques et impies. Car Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire de Dieu. Maintenant, Seigneur, j'arrête toute agitation qui avait profité à l'ennemi. Je ne crains pas ce qui se passe autour de moi, mais je m'applique dans ma relation avec toi, car tu es en moi. Mon corps est l'habitation du Dieu vivant. C'est pourquoi règne, et au travers de moi, règne sur les circonstances de ma vie, de ma maison, de ma famille, sur les circonstances du peuple de Dieu, sur les circonstances du centre du réveil chrétien, sur les circonstances de ma génération. Que ta parole connaisse son accomplissement, que tes volontés soient accomplies. Seigneur, me voici, nous voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Non pas notre volonté, mais ta volonté. Non pas nos pensées, mais ta pensée, Seigneur. Agis et manifeste-toi. Nous nous humilions devant toi. Nous nous prosternons pour renoncer à nos vaines pensées, pour renoncer à l'oppression des traditions et de la culture de l'esprit du monde. Esprit de duplicité, d'hypocrisie et de méchanceté. Nous renonçons à ces choses au nom de Jésus-Christ. Nous n'adorons pas nos ancêtres. On n'adore pas ceux qui nous ont précédés, mais nous adorons celui qui nous a formés, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Toi seul as le pouvoir de nous délivrer selon la vérité. Agis, Seigneur. Nous nous appuyons et nous comptons sur toi. Merci pour ton secours qui atteint ma vie aujourd'hui. Et je suis délivré de tout esprit impur, de tout caractère impur. Et je dis oui et amen à ton plan pour ma vie, à ton plan pour ma maison, pour ma famille, pour mon peuple et pour ma génération. Seigneur, sois glorifié pour ta bonté envers moi, car tu ne m'as pas abandonné, tu ne m'as pas rejeté malgré mes péchés et mes abominations d'avant. Mais tu es l'Éternel qui me sanctifie, qui me délivre, et je me laisse délivrer pour communier avec toi, communier avec la vérité et avec la vie éternelle. À toi la gloire et l'honneur.